la terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Toute la terre, ô mon Seigneur, est remplie de ton amour. Chers frères et sœurs, le temps de Pâques pour les chrétiens est assurément un temps de joie. Un temps durant lequel nous expérimentons une qualité particulière de présence du Christ en tant que ressuscité. Au fil des évangiles racontant les apparitions pascales, on se laisse saisir par l'immédiateté de cette présence d'un type nouveau qui emplit d'allégresse le cœur des croyants. Pourtant, on ne peut dissimuler un réel pincement au cœur qui naît du pressentiment que ces manifestations de Jésus ressuscité vont devoir finalement cesser à un moment donné. Surgit alors une question teintée d'angoisse. Et qu'y aura-t-il après? C'est ce qui fait la spécificité du temps de Pâques. D'un côté, la joie de vivre les retrouvailles avec les ressuscités. Mais de l'autre côté, le sentiment qui va nous échapper une nouvelle fois pour monter vers son Père et vers notre Père. Assurément, les disciples ont de quoi être troublés par cette nouvelle séparation qui va déchirer leur cœur. Le passage de l'Évangile de ce jour nous situe à la veille de la passion du Christ. Jésus annonce aux siens son prochain départ. C'est ce qu'on appelle son discours d'adieu. Jésus sait que son heure est proche. Pour éviter que ses disciples ne sombrent dans la douleur et dans l'épreuve, il leur dit des paroles de consolation. Il parle de son élévation sur la croix, qui ne sera pas un anéantissement, mais préfigurera son élévation dans la gloire du Père. Il parle de sa mort sur la croix, qui ne devra donc pas être considéré par ses disciples comme un échec, mais comme un retour vers le Père, vers celui qui l'a envoyé. La foi des disciples doit tenir bon, même dans cette épreuve. 40 jours plus tard, à la veille de son ascension au ciel, le Christ ressuscité se retrouve avec ses disciples dans une situation un peu analogue, puisqu'ils vont devoir vivre à nouveau une séparation avec leur maître. Sans doute, se souviennent-ils des paroles que Jésus leur avait dites le jeudi saint et en saisissent-ils cette fois toute leur portée? Les disciples comprennent alors que cette absence physique du Christ qui va suivre son ascension au ciel va permettre une autre forme de présence de Dieu sur la terre. Une présence tout aussi intime et réelle que celle du vivant de Jésus.
Mais cette présence divine sera cette fois complètement universelle. Une présence qui s'adressera simultanément à tous les hommes, à toutes les nations, de tous les temps, sans distinction de race et de langue. Nous savons que Saint Jean écrit ce passage après la mort du Christ vers la fin du 1er siècle. Et les destinataires de l'Évangile ont donné leur vie en toute sincérité et dans une foi inébranlable au ressuscité. Mais les épreuves ne manquent pas. Persécution, erreur doctrinale, dissidence. C'est une génération qui n'a pas connu le Christ. Ils sont perplexes et se sentent abandonnés. Et c'est toujours une épreuve pour la foi que l'expérience de l'absence de Dieu. Jésus a quitté ce monde. Il a terminé sa mission sur la terre. Désormais, la recherche du Christ visible n'est plus possible. Il s'en remet à l'Esprit qu'il a promis d'envoyer. En réalité, il continue d'habiter parmi ses disciples d'une manière autrement que visible. Il est présent à la communauté naissante. Il les soutient, il les encourage, mais par la force et la présence de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, nous connaissons dans nos vies tensions, rancœur, déception et désamour. La paix nous est donnée par la présence de l'Esprit Saint. Cette paix qui est faite de confiance en Dieu. Un Dieu Père qui est amour et tendresse. Un Dieu de pardon pour la femme adultère. Un Père qui relève le paralysé et lui donne d'aller librement. Un Père qui ouvre les yeux de l'aveugle, qui nourrit son peuple affamé, qui libère Lazare des liens de la mort. La paix donnée par Jésus est réconciliation avec soi-même, malgré et à travers les errances et les noirceurs de notre vie. En réalité, en donnant à ses disciples des fondements sûrs pour la paix, Jésus a solidement conforté leur espérance. Pour le chrétien, l'espérance est certainement la vertu à cultiver. Pour les personnes et pour la communauté, la vertu de l'espérance est utile pour nous conduire de l'obscurité des horizons incertains à la lumière définitive. L'espérance est donc tout spécialement indiquée pour l'Église dans le monde de ce temps. Demandons au Seigneur que notre prière devienne intercession pour que la violence et l'intolérance se convertissent en respect mutuel et en paix. Respect de l'autre, recherche de la paix, capacité de vivre ensemble. Au cours de cette célébration, laissons-nous imprégner de la présence de l'Esprit Saint, afin qu'en nous laissant aimer par Jésus et en nous aimant les uns les autres, nous serons de plus en plus dans la paix et la joie véritable. Amen.